C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, une question, la présidentielle à Madagascar sera-t-elle suspendue ? À une semaine du premier tour de la présidentielle à Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé la suspension de l'élection. Un scrutin déjà reporté une fois dans un contexte tendu de manifestations répétées de l'opposition depuis plus d'un mois. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondante à Tenerife, Gaëlle Borgia. Gaëlle, bonsoir. C'est le groupe de médiation qui tente depuis plusieurs semaines de renouer le dialogue entre les deux parties qui en a fait la demande. Oui, effectivement, c'est un groupe, qui se fait appeler, plateforme de dialogue et de médiation. Merci beaucoup Gaëlle Borgia, notre correspondante à Madagascar. Merci pour votre décryptage. Après la spectaculaire tentative d'évasion en Guinée, 3 des 4 évadés, dont l'ex-chef de la junte, Moussa Dadis Camara, ont rapidement été remis en prison. Le colonel Claude Pivy est toujours en cavale. Cette affaire a coûté la vie à 9 personnes, dont 2 civils. De nombreuses questions restent en suspens. Le ministre guinéen de la Justice a répondu aux questions de notre correspondant Malik Diakité. La pluie continue de s'abattre sur l'Afrique de l'Est et les dégâts humains et matériels sont considérables. Il y aurait au moins 15 morts au Kenya. En Somalie, on compte au moins 20 morts et 300 000 déplacés. Certaines zones sont totalement inondées et des populations prises au piège. Les météorologistes ne prévoient pas d'accalmie et le bilan risque fortement de s'alourdir. Laurent Berstécher. Cette attaque au Burkina Faso, selon des sources concordantes, des dizaines de civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués lundi. Direction la Côte d'Ivoire, un pays que de nombreux jeunes quittent pour émigrer clandestinement en Europe. Rien qu'en 2023, plus de 12 000 personnes arrivées à Lampedusa se déclaraient ivoiriennes. Reportage à Abidjan de Julia Guggenheim, Makamara et Damien Kofi. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à Aurélie Couman, Kalidoussi, notre chef d'édition. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.